Salut et bienvenue à tout le monde sur une nouvelle vidéo. Comme toujours, donc je suis toujours content d'être avec vous aujourd'hui sur cette vidéo là où on va essayer un peu de répondre à beaucoup de questions de ce que nos abonnés nous ont beaucoup demandé par rapport aux demandes des informations ici au Portugal. Donc c'est ça ce qu'on va essayer de parler. Je vais essayer de répondre beaucoup vraiment aux questions parce que il y a des questions que vous posez sur des commentaires. Alors, ce sont des questions un peu vraiment, je peux dire, c'est vraiment très important que même si je vous réponds, il y a d'autres personnes qui ont vraiment aussi l'intérêt de savoir cette information-là. C'est pour cela que je prends ces questions-là pour pouvoir répondre aussi en public comme ça sur une vidéo pour que tout le monde puisse aussi avoir l'idée par rapport à cette question-là parce que c'est très important d'informer aussi aux autres personnes. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas toujours de vous abonner. Et puis, moi, je suis Joël. Si tu ne me connais pas encore, tu es tombé ici par hasard, alors abonne-toi parce que ici, tu auras toujours des informations qu'il te faut pour immigrer ici au Portugal. Donc, directement, je vais passer ici sur nos questions pour ne pas amener la vidéo vraiment très longue. Donc, je vais commencer par Mamadou. Il a dit « Bonsoir, j'aimerais savoir... Est-ce que c'est possible d'avoir la résidence sans avoir le numéro de la sécurité sociale, même si on n'est pas étudiant? Merci beaucoup. » Mon frère, je vais dire que ce n'est pas possible, c'est impossible d'avoir la résidence sans pouvoir avoir premièrement le numéro de la sécurité sociale. Ce n'est pas seulement le numéro de la sécurité sociale et le NIF aussi. Pour donner un exemple concret, je peux prendre l'exemple d'une femme. Une femme, avant de tomber enceinte, première chose qu'il doit faire, il faut avoir un rapport avec une autre personne. Donc, c'est-à-dire avec un homme. Voilà, avant de tomber enceinte. C'est exactement la même chose avec la légalisation au Portugal. Avant d'avoir la résidence, il faut avoir premièrement ces deux numéros, le NIF et la sécurité sociale. Parce que ce sont les numéros base de la légalisation ici au Portugal. Ces numéros-là, donc c'est obligatoire en avoir pour pouvoir passer aux autres étapes qu'il faut pour la légalisation. Donc, ce n'est pas possible d'avoir la résidence sans avoir le numéro de la sécurité sociale. Mais ce n'est pas seulement le numéro de la sécurité sociale, c'est le NIF aussi. Vous pouvez avoir le numéro de la sécurité sociale, mais si vous n'avez pas le NIF, c'est toujours impossible. Il faut avoir les deux numéros, le NIF et le numéro de la sécurité sociale. Je pense que je vais faire aussi une vidéo pour essayer d'éclaircir vraiment profondément avec le NIF et la sécurité sociale ici au Portugal. Si ce n'est pas une vidéo, je peux faire un live pour être vraiment très rapide avec ça. Donc, je vais passer sur la deuxième. La deuxième question, je prends de Nadej Kabaya. Il a dit « Merci Yaya Soki Baboyi Otikali na 2 mois à part logement na Kolia Musala donc Kosalate. » C'est un peu à lingala, je vais traduire. Qu'est-ce qu'il a voulu demander? Il a demandé si vous faites la demande d'asile et puis que vous avez le négatif ou votre demande d'asile n'est pas été admise, si on te refuse. Parce que lorsque vous faites la demande d'asile, on vous donne un papier de 2 mois renouvelable. Alors, il demande si on te refuse l'asile, avec ce papier de 2 mois-là, est-ce que vous aurez toujours l'autorisation d'avoir le logement et l'argent de manger ou c'est fini? Donc, je vais dire, si vous avez le négatif, vous avez toujours droit à avoir le logement et après avoir l'argent pour manger. Oui, ça, vous avez toujours droit. Vous n'aurez plus droit une fois votre négatif a été amené jusqu'au point de votre procès est conclu. C'est-à-dire, on vous donne une demande, la carte, on vous dit votre procès de demande d'asile a été conclu, donc vous n'avez plus droit à rien du tout. Là, vous n'avez plus droit parce que c'est déjà signalé. Mais une fois on vous donne seulement négatif, votre procès n'est pas encore terminé. C'est-à-dire, avec cette négatif-là, vous pouvez encore recourir, et puis on peut vous donner encore des papiers, vous ne savez pas. Mais une fois vous n'avez pas encore la carte qui justifie que le procès n'est pas encore conclu, c'est-à-dire vous avez encore droit au logement et à manger. Alors, on va passer ici à Cyril Mamé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Salut, je suis sénégalais, comment je peux avoir visa? Mon frère, avoir le visa, donc ça dépend, je peux dire comment vous pouvez avoir le visa. Le visa, ça c'est une question, je pense que c'est simple pour comprendre. Avoir le visa, il faut faire les demandes de visa à l'ambassade. Si vous êtes sénégalais, vous avez aussi le consulat portugais là-bas au Sénégal, que je le sache. Donc, il suffit justement de faire votre demande de visa à l'ambassade ou au consulat.
Le visa ne se donne pas par une connaissance, c'est-à-dire une personne que tu connais te donne le visa. Non, le visa se donne toujours à l'ambassade ou au consulat. Donc, c'est là où vous pouvez avoir le visa. Alors, si vous me demandez comment vous pouvez avoir le visa, je pense que votre pensée, c'était de demander parfois quel type de visa que vous pouvez avoir. Alors, ça va aussi dépendre de qu'est-ce que vous pensez venir faire ici au Portugal. Il y a plusieurs types de visas, de tourisme, de travail, d'investisseurs. Donc, il y a beaucoup de types de travail. Donc, mais pour avoir le visa, il faut aller au consulat faire la demande. Je pense qu'on s'est compris. Alors, je vais passer ici sur Caleb. Caleb, il a dit « Bonjour Joël, mon cousin fait des études au Portugal à l'UTAD, mais il ne veut pas continuer son programme de 3 ans. Il a une carte de résidence étudiant. Il vient de trouver un emploi en temps plein et c'est qu'il peut changer le statut d'étudiant à travailleur. » Exactement, bien sûr, il peut. Parce que, comme il a la résidence d'étudiant, ce n'est pas la résidence de travailleur. Un étudiant, c'est quelqu'un qui a un peu... ici, la résidence au Portugal, je peux dire que ce n'est pas limité, mais il y a aussi des restrictions par rapport à la carte que vous avez. Parfois, un étudiant, c'est un étudiant. Un travailleur, c'est un travailleur. Mais la résidence vous donne la priorité de faire tout ce que vous pouvez sur le pays. Alors, si vous voulez sortir des résidences étudiants pour passer aux travailleurs, donc c'est possible. Il y a des documents qu'il faut faire, il y a des documents qu'il faut remplir, donc il y a des conditions qu'il faut faire. C'est-à-dire, dans son cas, comme il a déjà un travail avec un temps plein, l'unique document qui lui sera possible pour présenter est changer son statut, c'est-à-dire son contrat de travail. Il doit amener son contrat de travail auprès des CEF parce que le contrat de travail va justifier que la personne déjà est travailleur. Alors, il va faire son demande ou sa demande de résidence. On va lui donner maintenant la résidence qu'on appelle la résidence temporaire parce que c'est une résidence. C'est une résidence des travailleurs. Les gens qui travaillent, ils ont droit aux résidences temporaires. Et puis avec le temps, il peut le changer avec permanent. Avec le temps, il peut demander la nationalité. Donc c'est possible, il peut changer son statut. Alors, on va passer sur Charles. Elle a dit bonsoir Joël. Pourrais-je savoir laquelle des villes qui possède de plus le travail au Portugal? Donc, la ville, je pense que j'avais fait aussi une vidéo parlant de ça. Justement, je pense que je vais laisser le lien de cette vidéo ici. Regardez ici, voilà, c'est ça, c'est la vidéo. Donc, je vais laisser aussi le lien sur la description. Donc, il y a des villes que je parlais là-bas, les villes qui a beaucoup de travail, qui a beaucoup de facilité de rencontrer des travail. Donc, en bref, ici au Portugal, presque toute la ville de Portugal détient des travails. Mais ce que je peux dire, si vous voulez vraiment trouver du travail avec la facilité, un peu du travail qui ne vous complique pas, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a des villes que j'ai citées dans cette vidéo-là. Pour ne pas commencer à répéter la même chose, justement, allez voir cette vidéo-là. Vous allez voir qu'il y a des villes que j'ai citées. Il y a Braga, il y a Porto, il y a beaucoup de villes vraiment. Je t'ai pris justement d'aller voir cette vidéo. Vous aurez vraiment rapidement des réponses bien concrètes et bien signalées. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, il y a toutes les villes ici au Portugal, il y a du travail. Donc, justement, choisir quelle est la ville que vous avez vraiment beaucoup d'opportunités pour vous dans votre cas. Donc, je vais passer sur... oh, c'est la même personne, Charles, tu l'as demandé encore. Bonsoir Joël, ma question est que si avec la résidence temporaire, la personne pourra circuler sur l'espace Schengen pour des vacances ou partir en Afrique. Mon frère, ici au Portugal, la résidence, c'est déjà la permission de vivre légalement ici au Portugal. Que vous puissiez avoir la résidence temporaire, la résidence permanente. Donc, ces deux résidences-là vous donnent le droit de circuler partout où vous voulez. En Afrique, en Europe, en Amérique, ça vous donne le droit parce que vous êtes légal, vous avez la résidence, vous avez des documents qui prouvent que vous êtes légal. Donc, il n'y a pas de limite pour vous. Parce que votre résidence, il n'y a pas de limite. Si vous avez la résidence temporaire, il n'y a pas de limite. Vous pouvez circuler partout où vous voulez sans problème. Donc, il ne faut pas penser que vous n'avez pas de droit de circuler. Vous pouvez circuler, bien sûr. Alors, on passe sur Thierry. Il a dit « Merci Joël, courage, l'homme fort. » Merci. Merci vraiment. C'est ça la vie des immigrations. Quand tu arrives là-bas, tu fais combien de temps pour avoir du travail?
Faire le temps pour avoir le travail, moi je ne peux pas te dire que vous allez faire 5 ans, vous allez faire 2 ans, vous allez faire 1 année pour avoir le travail. Mais vous savez que la vie d'immigration, c'est la vie découragée. C'est la vie de toute personne qui savent qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils comptent avoir dans sa vie. Donc je ne peux pas te dire que tu vas faire ici 5 ans, tu vas faire ici 1 année, tu as du travail, tu vas faire ici 2 ans, 2 mois, tu as du travail. Non mes frères, on ne vous ment pas. Le travail, ça se cherche par ta propre force. Tu viens ici parce que, lorsque je dis par ta propre force, c'est-à-dire, parce qu'il y a des gens qui viennent, par exemple, vous lui dites, oh, regarde, tu dois travailler là-bas comme un maçon. Tu vas faire ce travail-là. Comme la personne n'a jamais été maçon dans sa vie, il va dire, moi, je ne fais pas ce travail, je ne sais pas faire ce travail. Vous voyez, la personne choisit du travail. Alors que, lorsqu'il dit qu'il ne va pas faire, il n'y a pas d'autre travail qui lui apparaît pour pouvoir faire. Alors, il reste des temps à chercher toujours du travail. Donc, ça dépend de toi. Lorsque tout travail qui t'apparaît, tu peux le faire. Donc, ça dépend de toi. Il ne faut pas dire que je ne peux pas te dire que tu vas faire 1 mois pour trouver du travail. Non. Alors, si tu ne trouves pas du travail pendant 1 mois, tu vas dire que je t'ai menti. Alors, pour être vrai, je ne peux pas te dire le temps. Mais ça dépend de ta force. Comment est-ce que tu réagis, comment est-ce que tu évolues, comment est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Donc, le travail, c'est pour tout le monde, il y en a partout, mais ça va dépendre de ta force de trouver du travail ici au Portugal. Alors, on va passer à Alassane. Il a dit, bonsoir frère, s'il vous plaît, je voulais vous demander, étant passé dans un autre pays de l'Union européenne, comme la porte d'entrée, tu as fait des empreintes là-bas. Est-ce que si tu pars au Portugal, ils vont te mettre dans le Dublin? C'est quoi le Dublin pour ceux qui ne savent pas le Dublin? Le Dublin, c'est lorsque vous passez par un autre pays de l'Europe qui fait partie de l'espace Schengen, c'est-à-dire, ce n'est pas que vous mettez justement les empreintes, mais si la première pays dont vous avez mis vos pieds, c'est l'un des pays européens, et vous allez aussi dans un autre pays pour demander l'asile, là, vous aurez la loi de Dublin qui va vous dire que comme vous avez votre premier pays ici en Europe, c'était le pays, par exemple, je vais dire, le France. C'est-à-dire, c'est là où vous allez faire votre demande d'asile. Alors, c'est là le Dublin, là, c'est obligatoire pour tout le monde. C'est obligatoire pour tout le monde qui passe par un autre pays de l'Union européenne. Alors, même si vous venez ici au Portugal, vous aurez cette loi de Dublin sur vous. Mais la différence, ce n'est qu'avec le Portugal, c'est différent avec d'autres pays. Parce que lorsque vous avez le Dublin ici, le Portugal ne compte pas vraiment ça. Il peut vous donner le Dublin, mais il ne va pas vous dire que vous avez le Dublin, vous ne pouvez pas rester ici. Non. Donc, vous êtes libre comme si vous n'avez pas le Dublin ici au Portugal. Et jamais il va vous dire qu'on va vous ramener dans votre pays ou dans le pays où vous étiez avant parce que vous avez le Dublin. Non. Le Portugal n'a pas cette habitude-là. Donc, vous aurez la loi appliquée sur vous, sur la loi de Dublin, exactement. On va passer sur l'info 24, 243, c'est l'info, c'est le code du Congo là. Donc, merci pour la vidéo mon frère, mais j'ai une petite, mon grand, en cas d'escale ou de transit, est-il probablement possible qu'on te demande le billet de la réservation de l'hôtel ou pays final? Par exemple, si je pars en France, je fais l'escale au Congo. Est-ce qu'au Congo, on peut me demander de présenter ces documents? Non, non, non. Donc, je vais dire que ce n'est pas obligatoire. Ça dépend, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que ils n'ont rien à voir avec votre voyage. Ils savent que vous êtes d'escale, vous allez justement passer. Ils n'ont rien à voir avec votre voyage. Ils peuvent vous demander justement si vous allez sortir de l'aéroport. Messieurs, vous allez sortir de l'aéroport, pourquoi? Parce que votre destination, c'est la France. Mais vous êtes ici au Congo. Pourquoi vous allez sortir? Non, je vais me promener un peu. Ah, d'accord, vous allez. Ils peuvent vous demander ça, mais ce n'est pas obligé qu'ils vous demandent la réservation, le billet, parce que ça n'a rien à voir avec eux. Ça a à voir avec le pays là où vous allez. Donc, justement, c'est ça. Là, il n'y a pas de complication. C'est juste une escale. Vous allez faire votre escale. Mais pour commencer à vous faire le contrôle de l'hôtel là où vous allez, c'est justement au cas que vous allez sortir de l'aéroport. Mais si vous êtes dans l'aéroport, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez sortir, c'est là
il y a des problèmes. Maintenant, là, on va passer sur la toute dernière question qui est Maître Robles. Comment faire pour vous joindre? Pour me joindre, c'est très facile. Ça, j'ai pu constater ça aussi sur nos vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui justement, ils suivent justement des vidéos, mais ils ne veulent pas lire la description de la vidéo. Ça, c'est très, très important. Il faut toujours lire la description de la vidéo. Vous pouvez voir que le caractère qui affiche là, comme si c'est toujours répété. Non, ce n'est pas répété. Si vous regardez que chaque vidéo a sa commentaire, alors voir aux commentaires, vous allez voir que la description est différente. C'est-à-dire, pour me rejoindre, c'est plus facile. Justement, regardez à la description, j'ai tous les données, tous les coordonnées qui sont là. Alors, justement, si c'est sur YouTube, si c'est sur Instagram, si c'est sur notre site, pour ceux qui ne savent pas, nous avons notre site là où il y a des services qu'on offre aux clients qui nous contactent. Donc, si vous voulez aussi bénéficier de nos services, justement, voilà, ça c'est notre site. Allez justement cliquer là, voir tous les forfaits, tous les services qu'on fait d'assistance à toutes les personnes. Donc c'est ça, justement sur la vidéo, la description de la vidéo, vous avez nos contacts pour nous rejoindre. Alors, si vous avez toujours des questions, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours poser dans des vidéos comme ça, on parle. Alors, vous avez des doutes, laissez votre question. Moi, je vais passer ici, je vais vous dire, je vais vous expliquer ou je vais vous répondre pour mieux comprendre à votre souci. Donc, c'est ça. C'était notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, moi, je vous dis au revoir. Merci parce que vous avez suivi cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas de laisser votre like, aimer, partager la vidéo. Je vous dis au revoir pour la deuxième fois. Et puis, on se voit la toute prochaine vidéo. Bye.